Il s'agissait d'un atelier de lancement d'un projet très ambitieux financé par la GIZ, la coopération allemande, et qui se dénomme Auto-emploi des jeunes à travers la diffusion d'un modèle agroécologique diversifié. Donc voilà, il s'agit de 50 jeunes qui vont être en incubation et qui ont déjà été d'abord formés au centre de formation professionnelle de Dagana et qui vont justement pouvoir capitaliser cette expérience-là au niveau des centres d'incubation avec différents procédés agricoles. C'est pour cela que justement nous avons convié aussi tous nos chefs de service techniques concernés par l'agriculture notamment et par l'élevage aussi, pour justement échanger, essayer de voir, d'abord présenter le projet, voir les contours du projet et voir les difficultés qui pourraient se poser quant à l'exécution même du projet. Voilà, ces jeunes-là ont déjà été formés au niveau du centre de formation professionnelle. Mais nous savons qu'au Sénégal, la principale difficulté qui se pose après la formation des jeunes, il s'agit de l'insertion professionnelle. Et compte tenu du fait que malgré les nombreux agrobusiness basés dans le périmètre départemental, ces agrobusiness-là ne peuvent pas absorber tous les jeunes qui ont été formés dans les centres de formation professionnelle. L'État aussi, lui, ne peut pas intégrer tous les jeunes dans la fonction publique. Donc il s'agit toujours de chercher une alternative à l'emploi des jeunes. Et donc nous avons trouvé l'alternative avec le partenaire qui est l'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire que le jeune, une fois formé, une fois capacité au niveau de ces centres d'incubation-là, puisse par lui-même, par ses moyens propres, justement développer une activité agricole pérenne en tenant en compte justement toutes les exigences écologiques qui se posent en ce moment pour justement aller en corrélation avec les objectifs de développement durable. Et justement, nous, en tant qu'autorité administrative, toute initiative tendant à réduire de manière significative le taux de chômage dans le département, nous l'accompagnons. Et c'est d'ailleurs un des objectifs primordiaux de l'État central qui a décidé d'amener, en tout cas de fournir aux jeunes de l'emploi. Nous savons que c'est difficile, mais si vous voyez le développement du ministère de l'enseignement professionnel et de la formation, ce ministère-là a été capacité et depuis ces dernières années, tous les centres de formation professionnelle sont renforcés en moyens et de nombreux programmes de l'État visent à justement faire en sorte de réduire le chômage à travers les conventions signées État-entreprise. Nous en avons une ici avec la compagnie sucrière sénégalaise qui, après leur formation, ces jeunes-là peuvent être insérés au niveau des industries. Et maintenant, lorsque tous les jeunes, nous savons que tous les jeunes ne peuvent pas intégrer justement ces agrobusiness. Et donc, justement, c'est là que vient à point l'intervention des partenaires financiers, des partenaires au développement, qui nous proposent des alternatives d'insertion, d'inclusion professionnelle pour ces jeunes-là qui ont été formés et qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Ce projet, il est destiné à soutenir l'insertion socio-professionnelle de 50 jeunes qui sortent d'un parcours de formation sur les métiers de l'agriculture et de l'élevage au niveau du centre de formation professionnelle. Après 3 années de formation qui leur a permis d'avoir une certification et prenant en compte qu'aujourd'hui l'enjeu majeur de la politique de formation professionnelle au niveau du Sénégal, c'est de faire en sorte que les jeunes qui sortent de la formation puissent davantage être accompagnés pour réussir leur entrée dans le marché du travail. Et aujourd'hui, promouvoir l'entrée des jeunes dans le marché du travail, c'est leur apporter un complément de formation technique et un accompagnement intégral qui permet, après ces processus de formation, d'aménager 3 mini-fermes en partenariat avec les communes dans lesquelles les jeunes sont issus, particulièrement la commune de Gaïa, la commune de Bokhol, qui vont faciliter l'accès à la terre. Et ces terres-là seront utilisées pour aménager 3 mini-fermes dans lesquelles les jeunes seront installés en tant qu'auto-entrepreneurs agricoles. C'est un projet qui est financé à hauteur de, je crois, 60 millions de francs CFA pour une initiative qu'on va dérouler sur 12 mois et qui n'est rien d'autre qu'une continuité d'un premier projet qu'on a eu avec le centre de formation professionnelle dans le passé pour le même montant. Et dans les 60 millions de francs CFA, il y a un apport de la GIZ qui se situerait à 55 ou 56 millions et une contribution interne du CFP qui se situe à 5 millions. Qui veut entreprendre dans le secteur agricole doit nécessairement régler la problématique de l'accès au foncier. C'est pour ça que dans ce projet-là, un accent particulier a été mis sur la collaboration
entre le centre et les collectivités territoriales. Dans la mise en œuvre du projet, il est prévu la mise en place de cadres de concertation qui sont des espaces de dialogue où régulièrement la collectivité, les acteurs de développement vont échanger avec les collectivités territoriales qui seront impliquées dès le début parce qu'on attend à ce que les collectivités désignent des jeunes, qu'elles les sponsorisent et qu'elles s'engagent à mettre à la disposition des jeunes qu'elles ont sponsorisés un accès à la terre qui sera utilisé comme unité de production appartenant aux jeunes qui sont désignés. Mais dans tout le processus de mise en œuvre du projet, une collaboration étroite va exister entre le CFP et les collectivités territoriales pour faire en sorte que la question de l'accès au foncier sera résolue de manière à garantir en tout cas le succès des interventions de ce projet. Projet bi nag liñ ci jublu mooy gën a accompagner centre de formation pour mu gën a am doole gën a am résultat en termes de jeunes yi génn ci parcours de formation mu gunge leen pour ñu installer wu am accès au marché du travail et liñ secteur bi projet bi visé c'est le secteur de l'agriculture parce que fii ci centre de formation professionnelle parmi métiers yi ñu fiy jàngale agriculture ak élevage ci la bokk na si donc dañuy fexe tànn juróom fukki ndaw ñoo xam ni jeexal nañu seen cycle de formation fii ci école de formation bu Dagana ensuite ñu accompagner école bi mu négocier ak collectivités territoriales yi ñooñu nga xam ni ñoom la wàllu décentralisation jox ñu am compétence sur la gestion du foncier ñu faciliter ndaw yi ñu am accès à la terre yooyu nag ginnaaw boo nga xam ne tàggat nañu jeunes yi si lu tolloog 6 mois ñu jéem a aménager terre yooyu aménager au moins 3 mini fermes intégrées fermes yoo xam ne day am ay unité de production animale am ay unité de production végétale agriculture combinée à l'élevage jeunes yi ñu installé leen fa mu nekk seen ay fermes intégrées yoo xam ni loolu mooy nekk seen alternative professionnelle jeunes yoo xam ne dañuy nekk ay entrepreneurs agricoles yu ñu ràññee ñuy entreprendre ci seen commune ba mën a gën a wane au Sénégal que réussite mën na nekk fii dans nos différents terroirs à travers le secteur agricole. waaw wàllu suuf si ñun xalaat bi ñu ci am mooy suuf Sénégal ñi ko décentralisation jagleel mooy collectivité territoriale et képp koo xam ne da nga bëgg am possibilité tekki ci wàllu agriculture bokk na ci soxla yi ngay njëkk a régler mooy nan laay def ba am accès à la terre loolu moo tax projet bi ci ni ñu ko nasee ak ci ni ñu ko nar a doxalee dañu fexe ba am une collaboration continue avec les collectivités territoriales bëgg nañ sax ci 50 jeunes yooyu nga xam ne ñoom nañu nar a tànn ñu nekk bénéficiaires yi ci tànnin bi ñu boole ci collectivités territoriales yi parce que ñooñu bu ñu désigner ay jeunes engagé wu ni après dinañu jël dispositions yi ci war yëpp pour bu seen formation jeexee ñu faciliter leen accès à la terre et au-delà de la mise en œuvre du projet aussi avec le préfet ñu ngi réfléchir sur nan nañu mettre en place benn cadre de concertation boo xam ni dafay continuer di dajale collectivités territoriales yi ak ay acteurs de développement yoo xam ne dañuy liggéey ci wàllu promotion de développement agricole pour ñuy continuer di xalaat ensemble ci nan la ñuy gën a yombalee accès au foncier pour ndaw ñi ak pour jigéen ñi parce que loolu mooy tax conditions yi daal moo yaakaar nañ ni moom mooy daje pour ñu mën a am ay résultats yu am solo ci wàllu promotion de l'entrepreneuriat agricole pour les jeunes et pour les femmes. bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru Ëllëg Média. Audio Jungle.